Est-ce qu'il t'arrive de manger sans avoir faim? Pas par gourmandise, pas par plaisir, mais parce que tu es épuisé, parce que la journée a été longue, parce que tu as tout géré, tout porté, tout anticipé, et que là enfin, tu es seul dans la cuisine. Et que ce moment, cette assiette, ce carré de chocolat, ce bout de pain, c'est le seul moment de la journée qui est vraiment à toi. Est-ce qu'il t'arrive de finir une journée en ayant l'impression d'avoir couru un marathon, mais sans jamais t'être arrêté pour boire de l'eau? Et est-ce que la nourriture est parfois la seule récompense que tu t'accordes, la seule façon de souffler, la seule façon de dire là, c'est mon tour? Si quelque chose vient de résonner en toi, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un archétype que des millions de femmes incarnent sans le savoir. On l'appelle la guerrière épuisée. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est un miroir. C'est le portrait d'une femme forte, trop forte peut-être, qui a appris à tenir, à gérer, à avancer, et qui quelque part en chemin a commencé à utiliser la nourriture, non pas pour se nourrir, mais pour survivre à sa propre vie. Dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble d'où vient ce pattern, comment il se manifeste dans ton rapport au corps et à la nourriture, et surtout, ce que tu peux commencer à faire différemment. Pas pour te battre contre toi-même encore une fois, pour enfin te mettre dans ton propre camp. Il y a une scène dans la série The Bear qui me hante. Sydney, chef de cuisine brillante, perfectionniste, portant tout sur ses épaules, debout dans sa cuisine à 23 heures. La brigade est partie, le service est terminé, et elle mange, vite, debout, au-dessus de l'évier, les restes du service. Pas parce qu'elle a faim, parce que c'est le premier moment de la journée où personne ne lui demande rien. Elle ne savoure pas, elle ravitaille, comme on ravitaille un moteur qui tourne depuis trop longtemps. Est-ce que tu t'es déjà reconnu dans ce geste? Manger debout, manger vite, manger seul après avoir nourri tout le monde. Manger non pas pour te faire plaisir, mais pour tenir encore un peu. Oprah Winfrey a construit l'un des empires médiatiques les plus puissants du monde. Elle a interviewé des présidents, soulevé des continents entiers avec sa parole, transformé des millions de vies. Et pendant des décennies, parallèlement à tout ça, elle a mené une guerre silencieuse et épuisante contre son propre corps. Des régimes, des rechutes, des couvertures de magazines célébrant ses pertes de poids, d'autres couvertures la scrutant lors de ses reprises. Ce qu'elle a dit un jour, et ça m'a arrêté net, c'est ceci. Elle a dit que la nourriture avait toujours été sa façon de gérer ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Que quand tout pesait trop lourd, les responsabilités, les attentes, la pression d'être toujours là pour tout le monde, la nourriture était le seul endroit où elle pouvait se réfugier. La femme la plus puissante du monde, et elle mangeait pour tenir debout. Parce que la guerrière épuisée ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Elle n'est pas forcément débordée et désorganisée. Elle est souvent brillante, efficace, admirée. Elle gère tout et elle gère bien. Mais personne ne voit ce qui lui en coûte. Et puis il y a Bridget Jones. Bridget que le monde entier a aimée, pas malgré ses failles, mais à cause d'elle. Bridget qui note ses calories dans un carnet le matin et finit la soirée avec une bouteille de vin et un pot de glace. Pas par manque de volonté, par épuisement, par solitude, par ce besoin viscéral de quelque chose de doux dans une journée qui ne l'a pas été. Bridget Jones, c'est pas un personnage comique. C'est un miroir que des millions de femmes ont reconnu immédiatement. Parce que dans le fond, on a tous eu notre moment Bridget. Ce moment où on ouvre le frigo, non pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on a besoin de quelque chose, et qu'on ne sait pas encore quoi. Je voudrais que tu t'accordes un instant, juste sentir, pas analyser. Est-ce qu'il y a un moment de ta journée ou de ta semaine où tu manges pour autre chose que la faim? Pour souffler, pour te récompenser, pour combler quelque chose, pour enfin avoir un moment qui n'appartient qu'à toi. Et est-ce que tu sais, au fond, ce que tu cherches vraiment dans ce moment?
La guerrière épuisée n'a pas un problème de volonté, elle a un problème de carburant. Pas dans son assiette, dans sa vie. Voilà ce qui se passe vraiment dans son corps et dans sa tête. Elle fonctionne depuis si longtemps en mode urgence, toujours disponible, toujours efficace, toujours là, que son système nerveux est épuisé, littéralement, chroniquement. Et un système nerveux épuisé cherche du carburant rapide, du sucre, du gras, du réconfort. Pas parce qu'elle est faible, parce que son cerveau, dans cet état d'épuisement chronique, cherche la solution la plus rapide pour se réguler. Et la nourriture, particulièrement sucrée, particulièrement grasse, déclenche une libération immédiate de dopamine. Un shot de mieux, instantané, accessible, sans condition. Pas besoin de le mériter, pas besoin de le négocier. Il est là, dans le frigo, dans le placard, à n'importe quelle heure de la journée. Mais il y a autre chose. La guerrière épuisée a souvent appris très tôt, dans l'enfance ou dans l'adolescence, que ses besoins passaient après ceux des autres, qu'il fallait être forte, utile, productive, que se reposer, c'est être paresseuse, que demander de l'aide, c'est être faible, que prendre soin de soi, c'est être égoïste. Alors, elle a appris à tenir. Et la nourriture est devenue sa façon secrète, silencieuse, de prendre soin d'elle-même. Le seul espace où elle s'autorisait à recevoir quelque chose. Le problème, et c'est là que ça devient douloureux, c'est que ça ne remplit jamais vraiment ce qui est vide. Parce que ce qui est vide n'est pas l'estomac. La guerrière épuisée peut avoir 3 visages. Elle se manifeste de 3 façons. Peut-être que tu te reconnaîtras dans l'une d'elles, peut-être dans les 3. Le premier visage de la guerrière épuisée, c'est celui de la ravitailleuse. C'est la femme qui mange vite, debout, entre 2 tâches, qui finit les assiettes des enfants, qui grignote en travaillant, qui n'a jamais vraiment le temps de s'asseoir pour manger, vraiment manger, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent à faire que de prendre soin d'elle. Le deuxième visage de la guerrière épuisée, c'est celui de la récompensatrice. C'est la femme qui tient toute la journée, mange bien, gère bien, court bien, et qui le soir s'effondre dans son canapé avec la nourriture comme seule récompense possible. Pas par gourmandise, par épuisement, parce que la journée a tout pris et qu'il ne reste plus rien, sauf ça. Le troisième visage de la guerrière épuisée, c'est l'anesthésiante. C'est la femme qui mange pour ne plus ressentir la fatigue, la frustration, la solitude, la pression. La nourriture ne la nourrit pas, elle l'engourdit, juste assez pour passer au lendemain, juste assez pour tenir encore un peu. Je vais te poser une question qui peut te faire un peu mal et je te la pose avec toute la douceur que j'ai. Si la nourriture ne pouvait plus jouer ce rôle dans ta vie, si elle n'était plus là pour te récompenser, t'anesthésier, te donner ce moment rien qu'à toi, qu'est-ce que tu ferais à la place? Qu'est-ce qui te manque vraiment? Qu'est-ce que tu n'oses pas encore te donner? Imagine une guerrière. Pas une guerrière de cinéma, une vraie. Une femme qui se bat chaque jour, qui porte une armure, qui avance quoi qu'il arrive. Cette armure, elle la met le matin en se levant, et elle ne la retire jamais. Pas le soir, pas le week-end, pas même quand elle est seule. Parce qu'elle a oublié comment faire. Parce qu'enlever l'armure, c'est risquer de sentir à quel point elle est fatiguée. À quel point elle a besoin qu'on prenne soin d'elle aussi. Et ça, c'est la chose la plus effrayante qu'elle connaisse. La nourriture est devenue une façon de supporter le poids de cette armure, pas de l'enlever, de la supporter. Mais une guerrière qui ne retire jamais son armure, elle finit par plier sous le poids. Pas parce qu'elle est faible, parce qu'aucun corps, aucun esprit n'est fait pour être en guerre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La vraie force, ce n'est pas de tenir toujours. La vraie force, c'est de savoir poser les armes.
Ce que je vais te dire maintenant, je ne te le dis pas comme une liste de choses à faire. Je te le dis comme on se parle entre femmes qui se comprennent. Tout d'abord, commence à remarquer. Juste remarquer, sans te juger, les moments où tu manges sans faim physique. Pas pour arrêter, juste pour voir. Pour commencer à distinguer la faim du ventre, de la faim du cœur. Parce que la conscience précède toujours la transformation. Ensuite, pose-toi cette question une fois par jour, le soir. De quoi j'avais vraiment besoin aujourd'hui et est-ce que je me le suis donné? Si la réponse est non, et elle le sera souvent au début, note juste ce qui manquait, sans jugement, juste pour observer. Et enfin, donne-toi un moment par jour qui n'appartient qu'à toi et qui n'est pas la nourriture. 10 minutes, juste 10 minutes. Un thé que tu bois assis, tranquille, sur ton canapé. Une marche à l'extérieur, sans ton téléphone. Un bain. Quelque chose qui dit à ton système nerveux, tu peux poser les armes. Tu es en sécurité. La guerrière épuisée n'est pas un défaut. C'est une façon d'avoir survécu. C'est une façon d'avoir été forte quand personne d'autre ne l'était. Et tu peux en être fier. Mais tu n'as plus besoin de survivre. Tu peux commencer à vivre. Et vivre, vraiment vivre, ça commence par une chose simple et révolutionnaire à la fois. Décider que toi aussi, tu mérites d'être nourri. Pas juste ton corps. Toi. Si tu veux commencer à faire ce travail sur toi, je t'offre 2 cadeaux. Le premier, c'est ton Boost Minceur 14 jours. 14 jours, 14 audios chaque matin que tu reçois à 7 heures. 5-6 minutes pour écouter, pour comprendre ce qui se passe dans ta relation à la nourriture, au corps. Et tout ce qui joue sur ta perte de poids et ta prise de poids, bien sûr. Le deuxième cadeau, c'est un quiz. Ton quiz pour découvrir les vrais blocages dans ta perte de poids. Comprendre ce qui fait que tes kilos résistent. Et avec ce quiz, tu reçois aussi une séance d'hypnose pour commencer à libérer ce que tu as découvert. Pour découvrir ces 2 cadeaux, tu les trouves directement dans la description, juste en dessous. Et n'oublie pas de t'abonner parce que la semaine prochaine, je t'invite à aller plus loin. On va travailler ensemble avec une séance d'hypnose dédiée à la guerrière épuisée, sur ce besoin profond de tenir, de contrôler, de tout porter. Donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux découvrir cette séance d'hypnose la semaine prochaine, pour commencer à poser l'armure, doucement, en toute sécurité. Je t'attends. Et je t'invite aussi à découvrir tous les jeudis ma série audio Mes petites fins. 4 femmes, 4 histoires sur tout ce qui touche la perte et la prise de poids, les kilos émotionnels, le rapport au corps, le rapport à la nourriture. Tu la découvres tous les jeudis sur YouTube et sur tous les podcasts. Et je te dis à très vite pour continuer cette exploration ensemble.